Bonjour mes chers frères, mes chères sœurs. Vous écoutez encore la voix de votre instructeur, Kwasi Anani, au numéro 97 11 88 00. L'indicatif c'est 228. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la conférence précédente concernant nos anges gardiens et les anges servants que nous appelons, c'est-à-dire Vodou. Je l'ai tantôt dit que nos langues africaines sont devenues un préjugé dans le domaine de la spiritualité. Et quand l'Occident judéo-chrétien parlait des anges, des archanges, les principautés, les vertus et je n'en sais quoi, on se réjouit. Mais il suffit de parler de Vodou et puis c'est un problème. Et aujourd'hui, on va continuer l'explication pour nous dire que ceux qui font ces bêtises aller à l'église pour pouvoir leur aider à chasser leur ange gardien, c'est-à-dire leur tadi Vodou, se tue. Parce que ça fait partie intégrante de toi-même. Parce que l'homme est une entité. Quand nous prenons par exemple l'homme en tant qu'un individu, l'homme est composé de plusieurs entités. Nous savons que notre corps physique est composé d'organes et de cellules. Et ces organes, ces cellules sont des entités vivantes. Le cœur est une entité vivante. Notre intestin est une entité vivante. La prostate est une entité vivante. Vous savez, nous regorgeons tant de cellules et d'organes. C'est-à-dire que nous regorgeons d'entités. Et ces entités sont à l'intérieur de nous. Donc l'homme est un petit monde, alors que l'univers est un grand monde. C'est ce que le truc là disait Piccolo Mondo, un petit monde dans un grand monde. Et quand nous parlons aussi de la Kabbale, et quand on parle de la droite et de la gauche, c'est-à-dire la colonne de la droite et la colonne de la gauche et la colonne du milieu, mais ce n'est que notre partie gauche, notre partie droite, et puis la colonne vertébrale qui est la colonne de l'équilibre. Nous avons la couronne de la sévérité, la couronne de la miséricorde et la couronne de l'équilibre. La Kabbale se réduit à l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi les Égyptiens l'appelaient l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie dans la Kabbale, on situe les anges sur l'arbre de la Kabbale. Ce qui veut dire que l'arbre de la Kabbale individuellement se trouve à l'intérieur de nous où il y a des entités. Et chaque individu qui est venu dans ce monde a son entité, qui le domine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres entités. Alors, c'est la naissance, l'ignorance qui nous pousse vers ces genres de choses. Lorsque vous grandissez et que, arrivé à un moment donné, votre énergie est en disharmonie avec les entités qui vous accompagnent pour faire vos missions, votre expérience sur cette terre, et que les choses sont bousillées, les choses ne vont plus pour vous. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est plus dangereux d'aller vers ces gens, des gens qui se nomment pasteurs, qui se nomment prêtres, qui se nomment évangélistes, prophètes, je n'en sais quoi, qui vont essayer de vous dire que j'ai évité l'entité sur toi, mais n'offre pas de solution. Quelle solution ils sont prêts à vous offrir que de crier sur vous en disant qu'on va chasser les entités. Il y a certaines entités, quand on crie sur eux, quittent et vous bousillent complètement parce que cette entité est venue avec toi. Il y a certains qui s'y accrochent et maintenant décident de tenir. Mais le problème, ou bien le mieux à faire, mes chers frères et sœurs, c'est d'aller trouver les connaisseurs.
Bien sûr que malheureusement en Afrique aussi, tout le monde est devenu Bokono. Tout le monde est devenu Vodouno. Et que vous pouvez aller chez certaines personnes qui vont vous tromper. Ça, on ne peut le nier. Mais sache que c'est aussi ton karma. Que tu dois passer par de nombreuses personnes qui vont te tromper. Et des faux aussi qui vont te tromper. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour ce genre de choses en Afrique. Il y en a. Il suffit de tourner les méninges. Donc, les entités qui nous accompagnent, l'état divin, on ne les chasse pas. Plutôt, il faut chercher l'harmonie. Ce n'est qu'à travers ces harmonies rénovées que nous pouvons de nouveau redémarrer notre vie spirituelle sur la terre. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une réalité que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, j'ai écouté le message, les plaintes, les inquiétudes de notre frère Kofi Azad du Bénin. Et je lui donne raison, mais qui se temporise parce que la tradition judéo-chrétienne, ce sont des gens qui sont richissimes. Ce sont des États, ce sont des gouvernements. Le Vatican est un gouvernement. Et l'heure est venue, qu'on le veuille ou non, l'heure est venue pour que ces églises-là, ces traditions judéo-chrétiennes s'éclatent. L'heure est venue. Quand leurs pouvoirs économiques vont s'écraser, c'est là où on verra les réalités des choses. Parce qu'ils sont tellement si puissants, ils ont des influences sur nos gouvernants. Alors, quand une civilisation est arrivée à son terme, ce sont ces genres de choses-là qui se passent. Ils pensaient qu'ils nous dominent, mais c'est totalement faux. Le moment est venu pour que l'Africain se réveille. Et actuellement, on constate qu'on se réveille effectivement. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une réalité indéniable. Faites attention de ne pas aller se faire tuer spirituellement chez les prêtres, chez les pasteurs, chez les évangélistes, chez les soi-disant prophètes, pour vous détruire. Cherchez les gens authentiques. Cela a été toujours comme ça. Même dans l'Afrique profonde, il y a toujours des gens qui nous disent la vérité et des gens qui nous mentent. Parce que ça fait partie du mystère de l'entité de la création. Tout le monde ne peut pas être correct. Donc, si on te trompe, c'est aussi ton karma. Donc, il faut, si vous avez des problèmes, il faut s'approcher des gens authentiques pour vous aider à s'harmoniser avec ce genre de choses. Aujourd'hui, je l'ai dit, il y a aussi des gens et quand tu rentres chez eux, tu vas trouver je ne sais pas si c'est pour impressionner des gens, des vaudous un peu partout. Mais nous avons fait des recherches anthropologiques. Il y a certaines personnes qui sont puissamment puissantes. Quand tu rentres chez eux, tu ne trouves même pas une motte de terre. Ce n'est pas ce genre de choses-là qui donnent la puissance à l'homme. L'Africain a une connaissance inspirée depuis la nuit des temps. Il suffit d'approcher ceux qui ont cette connaissance. Je vous en prie. Ce sont des réalités. N'allez pas se faire détruire dans les églises. C'est une réalité. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on va prier, on va crier sur vous que Dieu va faire. Le reste, Dieu est ci, Dieu est ça. Ce sont des faussetés. Dieu ne viendra jamais faire le travail à notre place. Jésus est si puissant, mais pourquoi il n'a pas prié pour que la terre entière se convertisse en christianisme et que c'est vous qu'on va envoyer? Quel Dieu qui a délégué quelqu'un de venir parler en son nom? Non, Dieu est à l'intérieur de tout chacun de nous et nous inspire. Vous écoutez la voix de votre instructeur. Voici Anani au numéro 97 11 88 00, l'indicatif c'est 228. Si vous avez des questions ou bien des informations à demander de plus, contactez-moi. Merci beaucoup.